chaque fois qu'un drame arrive, on vote une loi. Comme si la loi avait une valeur magique. C'est de la commercialisation juridique du drame, quoi. On peut se poser la question aussi, comment ne se sont-ils pas rendus compte avant qu'il fallait des mesures? Le petit Valentin, il a été poignardé de 41 coups de couteau il y a plusieurs années. Ce n'est pas pour autant qu'on prend les mesures qui s'imposent. Si le bon sens reprenait un peu le pouvoir, croyez-vous qu'on placerait un jeune homme, quelle que soit son histoire, accusé d'une manière évidente d'avoir tenté de violer une jeune femme, dans un internat où il y a des jeunes filles? Est-ce qu'on place un pyromane dans une caserne de pompiers? Est-ce qu'on place un alcoolique dans un bar? Je veux dire que si seulement on pouvait recourir un peu au bon sens, les choses iraient beaucoup mieux. Alors on peut se poser plein de questions sur ce drame. Pourquoi les services ne communiquent-ils pas entre eux? Pourquoi ce jeune n'avait-il pas encore été jugé? Pourquoi a-t-il été libéré? Pourquoi le psychologue ou le psychiatre, on ne sait pas si on avait affaire à un psychologue ou à un psychiatre, a-t-il diagnostiqué qu'il n'était pas dangereux? Ne faut-il pas que la décision soit prise par un collège, avec une entente, un consensus sur la décision, collège à l'intérieur duquel il y aura forcément un criminologue, parce que ce sont les criminologues qui sont capables d'apprécier la dangerosité. En définitive, on joue à la roulette russe. Il y a une balle dans le barillet, et elle peut être pour quelqu'un. Pourvu que ce ne soit pas nous, c'est ce qu'on se dit, quoi. Bon, voilà. Et franchement, trop de jeunes, trop de victimes tombent au champ d'horreur d'une espèce de démission du bon sens. Hein. Moi, je mets en cause la démission du bon sens. Il y a des gens qu'on libère, ils sont dangereux, d'autres qu'on ne libère pas, qui ne sont pas dangereux. On est à la merci de l'opinion de psychiatres qui n'ont passé aucun examen pour devenir experts. Ils sont psychiatres. Mais l'expertise, ça devrait être un diplôme. Il faudrait qu'on soit choisi en fonction d'un diplôme, en fonction de la capacité qu'on peut avoir à apprécier la dangerosité ou pas. Bon, là, un expert, il suffit qu'il soit inscrit sur une liste, qu'il ait le titre de psychologue ou de médecin, pour qu'il devienne expert. C'est totalement insuffisant.